Bon, salut les amis, bah écoutez, je vous fais un petit retour vite fait. Donc, j'ai pu constater sur mon GEX, parce qu'il faut que je m'en occupe aussi, parce qu'à force de m'occuper de la Hayabusa, j'ai tendance un petit peu à délaisser le GSX-R. Donc, j'avais un petit, comme je l'expliquais dans la partie 1, là je vous fais une vidéo entière de la réparation du GEX. Donc, j'ai démonté la roue arrière parce qu'il me semblait que j'avais un roulement. Donc comme je l'ai expliqué dans la partie 1, j'ai contrôlé ma tension de chaîne, voir s'il y avait un point dur d'abord, parce que ça me faisait un espèce de bruit bizarre. Donc la tension de la chaîne non seulement était bonne, mais il n'y a pas de point dur, donc ça c'est bon. Je l'ai dégraissé correctement pour la regraisser correctement. Et toujours ce petit bruit, donc j'ai démonté ma roue arrière. À mon avis, je pense que c'est les roulements. On va voir ça. Et puis à mon avis, il faut que je contrôle aussi autre chose d'important. Et ça, je vais démonter ça tout de suite. Donc je vais vous faire un retour tout de suite. Ça va être, il faut que je démonte mon carter de pignon de sortie de boîte, voir si c'est pas tordu. Parce que à force de faire des wheelings, forcément, ça abîme tout. Une moto, voilà, hein. Autant c'est fait que c'est pas fait. Donc, il faut que je contrôle, voir si ça tourne droit. Bon, ben tant mieux, il n'y a pas de souci. Si ça tourne pas droit, bon, ben voilà, on saura. J'espère que c'est pas la boîte. J'espère que j'ai pas tout flingué, encore une fois. Ah, putain, je te jure. Hop, ça, on va contrôler l'axe de roue. Alors j'ai acheté ça, une bombe de nettoyant frein. À mon avis, ça va faire le taf. Oh putain, oh le G. Oh. Alors j'ai acheté ça, Facom, sur Amazon. Putain, le G de ouf. Nettoyant frein, regarde. À mon avis, par contre, la vache, c'est puissant le G. Ah ouais, par contre, ça dure pas longtemps. Ah ouais, elle est déjà vide. Ah ouais. Bon, bah, la bombe est vide, ça y est. Oh là là. Mort de rire. Bon, bah voilà, j'ai tout démonté. J'ai essayé de nettoyer au mieux, mais je finirai, je peaufinerai plus tard. Parce que j'ai trouvé d'où ça venait le bruit. Bon, bah ça vient pas des roulements. Bon, je l'échangerai quand même par mesure de sécurité. Mais alors, regarde ça. Alors, est-ce qu'on va voir? Regarde le boulon. Voilà, complètement desserré. Putain, heureusement qu'il y a cette sécurité. Heureusement que la sécurité est liée. Tu m'étonnes que ça faisait du bruit. Comme quoi, jamais s'arrêter à un problème. Toujours chercher au-delà, voir s'il n'y a pas autre chose. Et là, j'ai bien fait. Bon, ben voilà. En tout cas, on sait d'où ça vient, le bruit que j'avais. Ok. Bon, bah voilà. Eh bah putain. C'est chaud quand même, c'est chaud. Voilà. Bon. Allez, on va monter les roulements. Alors, je suis en train de vérifier. Donc, j'ai tout nettoyé, c'est impeccable. Je voudrais savoir, est-ce que ça serait pas ma rondelle? Cette rondelle, est-ce que ça serait la bonne déjà? Peut-être qu'un jour, je me suis trompé. Dans le remontage, j'ai pris une autre rondelle qu'il ne fallait pas. C'est celle qui va là, et comme ça. Et ensuite, ça va là. Mais est-ce que l'épaisseur de la rondelle, c'est la bonne? Pour que mon boulon se soit desserré comme ça. Franchement, j'explore toute éventualité. Hein. C'est vraiment au hasard. Hein. Donc, ce qu'on fait, 1 sur 1, ok. Eh ben, je vais aller jeter un œil sur Suzuki, sur le catalogue, et je vais voir si je trouve cette rondelle. Alors, comme on peut le voir, sur pièce Suzuki d'origine, on serait à 2541.4. Alors, 0, on va remettre à 0, pardon. 25, donc ça c'est l'intérieur, 25.4, on est pas mal. Donc là, on est à 39.9, c'est bon aussi. Et là, on est à 1.4. Eh ben, non, si, c'est bien. Donc là, on est bon. Bon les loulous, les gars, bon on y retourne du coup, on va attaquer le roulement de la couronne d'abord. Bon alors, on va commencer par le porte-couronne. Voilà, ça c'est bien ça. On nettoie correct. Alors restez jusqu'à la fin les amis, parce que je vous fais un petit retour à la fin avec ça. Les petits amortisseurs de couple, quand j'irai faire un petit tour avec la moto, quand j'irai essayer tout ça, je vous ferai un petit retour avec ça. Donc attendez que ce soit fini avant de passer à une autre vidéo, parce que ça, je serais curieux de savoir si ça change le comportement routier. Je sais que c'est fait juste, que c'est surtout pour les fortes accélérations, d'où le pourquoi du comment j'en ai mis sur la Hayabusa, par rapport au turbo que je vais lui mettre plus tard. Sur le GEX 1000, bon, je voulais en mettre, parce que bon, un GEX ça accélère quand même, faut pas non plus, hein. Et du coup, je voulais voir un petit peu le comportement, ce que ça allait faire, si ça change vraiment ou pas, au niveau
au niveau de la conduite. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, une fois que j'aurai pour l'essai de la moto au final, hein, et comme ça je vous dirai. Voilà. Donc forcément, comme d'hab, on y met de la graisse. On prend son vieux roulement. Voilà, voilà, donc ça c'est tout bon. Ensuite, bon, une fois qu'on a tout bien fait, propre, nettoyé, propre, nickel, on rebadigeonne de graisse. Ensuite, tout est bien, pareil, on en met là pour éviter le frottement. Surtout pas oublier ça, parce que moi ça m'est déjà arrivé de monter des roulements et d'avoir oublié ça. Donc là, t'es comme un con, t'as plus qu'à redémonter et éventuellement changer les roulements selon. Donc à moins d'avoir une bonne presse, et là t'es tranquille. Sinon n'oubliez pas de remettre le guide. Et c'est impeccable. Alors ça, comme je disais, je l'ai redressé en fait, parce que c'est juste une... comment ça s'appelle? En fait c'est indépendant de l'un et l'autre. C'est pas en une seule pièce. Donc il suffisait juste de le remettre, de le ressertir correct. Et puis là c'est bon, c'est impeccable. Parce que je suis allé voir chez Suzuki, 36 € cette merde, 36 balles, ça 36 balles. Donc j'ai dit attends, bouge pas. Donc du coup j'ai redressé le truc, je l'ai resserti et puis c'est nickel. Voilà, ça évite de dépenser de l'argent pour rien. Parce que 36 €, mon cul. On va attaquer ça. Alors il faut savoir, c'est pour un 2005-2008 GSX-R K5, K8. C'est pas du tout pour un K1 à la base. Je vous montre. Donc du coup, alors tout correspond. Il n'y a aucun souci, tout correspond, hein, c'est nickel. Sauf la tétine, le petit téton qui est là en principe, donc ça rentre dans le trou là, on est d'accord. Et là-dessus, je ne l'ai pas. C'est que je vais quand même les monter. Et je vous ferai un retour dès que ça sera fini, d'accord? Donc restez bien connectés jusqu'à la fin. Parce qu'après, il y a l'essai routier, je voudrais savoir ce que ça donne. En principe, ça devrait être bon. Je ne m'inquiète pas trop. Et si je ne m'inquiète pas, c'est que ça devrait être bon. Parce qu'il y a déjà, comme j'en ai mis sur la Hayabusa, parce que bientôt, il y aura le turbo dessus. Voilà. Puis en plus, ça fait de la couleur. C'est très sympa. Il y a du blanc, il y a du rouge et il y a du bleu. Voilà. Bon, et ben c'est bon. Bon, les roulements de la roue arrière, c'est changé, c'est impeccable. Bon, alors comme je vous ai dit, restez connectés. Là, je vais remonter la roue. Donc, je vais rester jusqu'à la fin, hein, bande d'enfoirés. Je sais que vous allez partir avant. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez voir, si vous voulez avoir un compte rendu, ce que ça va donner. Et puis, bah, j'espère que ça va être sympathique. Et bah, c'est pas du luxe, comme disait Guy. Voilà, ça c'est fait. Ceux qui ont la ref auront compris. Bon, allez, l'axe de roue est rentré, la roue est dedans. Alors tiens, tant que je vous tiens là, et si on parlait d'un sujet qui fâche, le contrôle technique. Alors déjà, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si vous êtes comme moi, bah, vous en pensez autant que moi, quoi. C'est de la merde, ça fait chier, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas nous qui décidons. Le contrôle technique. Alors, juste un petit conseil pour éviter de leur donner raison, hein. J'espère que vous vérifiez vos motos avant de les emmener au contrôle. Soyez pas idiots. Franchement, si tu vas avec des pneus usés, si tu vas avec des joints speed fourche qui fuient, si tu vas avec t'as plus de plaquettes de frein, non, je dis non, soyez plus intelligents que ça les amis. Contrôle technique, déjà ça casse les pieds à tout le monde, pour parler poliment. Mais si en plus vous y allez avec une moto complètement défoncée, non là je dis non, je peux rien faire pour vous. Et en plus vous allez leur donner raison. Faites un minimum, ne leur donnez pas un prétexte. Parce que alors déjà, vu le prix qu'on paye pour un putain de contrôle technique, soyez pas idiots. Bon. Bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes pour, si vous êtes contre. Alors moi je suis pas contre, attention, je suis pour, mais à la revente de la moto uniquement. Comme ça au moins, si ça peut permettre aux futurs propriétaires de le rassurer, bon bah grand bien lui fasse. Mais un contrôle technique tous les 2 ans ou tous les 3 ans ou j'en sais rien, franchement c'est pour moi c'est du grand n'importe quoi. On roule pas avec une moto complètement délabrée déjà à la base. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se fera un petit retour. Donc voilà, tout est bien serré. Donc, premier ressenti pour ce qui est des amortisseurs de couple. J'ai l'impression, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme s'il n'y avait plus ce jeu là dans la roue. Enfin, il n'y a pas de jeu dans la roue, mais bah, je trouve ça beaucoup plus agréable. La sensation est mieux. Alors encore une fois, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est en positif. Il y a une certaine accroche. Ouais, c'est très agréable. Je la sens beaucoup mieux. Ah ouais, si, c'est quand même plus agréable. Quand même, ça peut pas venir que de moi. Je pense que le comportement routier, il joue fortement, j'ai l'impression.
Bon bah c'est impeccable. Bah écoutez, le retour c'est nickel, c'est pas mal du tout. J'ai l'impression que c'est quand même plus réactif, c'est beaucoup plus réactif. Alors clignotant au dernier moment c'est normal. Ah, il n'y a plus cette perte là, je sais pas, c'est très compliqué à expliquer, mais en tout cas le ressenti est vraiment bien. C'est pas mal. Je vais bien sentir, je la sens mieux la moto en tout cas. Alors je sais pas si c'est moi, si c'est le fait d'avoir monté tout ça, mais j'avoue je la sens un petit peu mieux. En fait, la sensation c'est réactivité, je trouve plus réactive. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Ah, on sent le retour des vacances, des vacanciers. Ça sent bon le retour. Eh ben putain, ça y est, ça commence à être le bazar. En tout cas, je suis trop content. Je continue à fonctionner comme ça, c'est impeccable. Je la sens vachement mieux, je trouve. Donc oui, ça change un peu je peux dire maintenant, oui, ça change un peu le comportement de la moto. Et j'avoue, c'est pas mal. Alors, je vous fais un petit retour à la maison. Bon, alors ça marche terrible. Ça marche super bien, j'en suis très content. Donc la moto, résultat des courses avec les amortisseurs de couple renforcés, plus réactive. Je la trouve plus réactive. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de perte. Voilà. Donc non, c'est vraiment agréable. Vraiment très agréable. Bon, je suis arrivé à la maison. Je me suis aperçu que j'avais une petite fuite d'huile, évidemment. Hein. Ça serait trop beau, sinon si tout marcherait bien. Donc demain au boulot je redémonte pour voir si j'ai pas mal remis la tige d'embrayage. Peut-être avec un peu de chance c'est juste ça. Donc je verrai ça demain. Mais sinon hyper concluant. Les amortisseurs de couple renforcés c'est hyper concluant. Et c'est hyper agréable. Je trouve la moto beaucoup plus douce. Mais agréable. Réactive. Plus facile à manier je trouve. Quand tu accélères, tu prends l'embrayage, ça part direct. C'est beaucoup plus sympa. Je le conseille. Voilà. Sur ce, les amis, bon, en attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et en attendant, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez. Et puis, donc, bah, faites pas les cons, amusez-vous bien et à très vite. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.